Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez les idées claires puis que vous n'êtes pas trop lendemain de la veille de votre jour de l'an, parce qu'on continue avec Jésus et les femmes. Il y en a plein de femmes, il y en aura plein de chroniques. Aujourd'hui, c'est la femme courbée. Oh, une belle histoire. Dans Luc, toujours Luc, chapitre 13, versets 10 à 16. Et c'est quand même une longue histoire que je ne pourrais pas toute vous lire. Mais bref, l'histoire, c'est que Jésus enseigne dans une synagogue le jour du sabbat. Et dans le fin fond de la salle, parce que vous savez, il y avait dans les synagogues les notables, ensuite les hommes ordinaires, puis dans le fin fond, les femmes, puis dans le fin fond des fonds, les vieilles femmes malades, veuves, courbées, puis qui... Hein? C'est ça, c'était comme ça. Mais Jésus, lui, il enseigne, puis là, il voit, dans le fin fond, la femme courbée. Et il dit... Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adresse la parole. Elle ne se faisait jamais adresser la parole, elle. « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. Aussitôt, elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Savez-vous ce que je vois, moi, là-dedans? Bon, il y a quelques théologiennes féministes sur les bords qui voient dans cette femme courbée qui se redresse et qui est libérée, la libération de la femme tout entière dans le monde entier. Jésus qui vient libérer les femmes de cette classe de troisième zone. On était comme des hors-classes. Tu sais. Jésus vient nous rendre droite et nous libère. Jésus, c'est le féministe des féministes, là. Hein? Ben oui, c'est ça la réalité. Et cette histoire-là, après ça, Jésus va se faire chicaner par le chef de la synagogue. « Tu n'as pas le droit de guérir le jour du sabbat, puis revenez donc les jours de non-sabbat, les jours ordinaires pour vous faire guérir. » Hey, si on amène bien un bœuf et un âne boire le jour du sabbat, puis moi, je ne vais pas guérir une femme qui est toute courbée depuis 18 ans, qui est une fille d'Abraham. C'est la première fois qu'on dit « fille d'Abraham » dans toute la Bible. On dit « fils d'Abraham »,« homme d'Abraham »,« famille d'Abraham ». Mais une fille d'Abraham, jamais. C'est la première fois qu'une femme se fait reconnaître comme personne, fille d'Abraham. Et ça, c'est entre le figuier et la graine de moutarde dans l'Évangile. Alors, petite graine qui éclot. Voilà le sort réservé aux femmes qui sont avec Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Imaginez, à travers les années, il y a plus de 30 000 personnes qui se le sont procurées. Celui-là, c'est l'édition de 2020, janvier 2020. Et je dois vous dire que j'en suis très, très fier. Vous savez que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » J'en parle beaucoup dans ce livre-là. Je vous donne des clés pour bien prier et surtout des choses à ne pas faire. Et moi, je vous le dis, je vous le promets. Si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ce livre-là, vous ne prierez plus de la même façon et vous allez voir vos prières être exaucées. J'en suis absolument convaincu. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre qui est écrit en gros caractères, très facile à lire. Le livre « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible et imaginez déjà plus de 30 000 personnes se le sont procurées. C'est le livre dont je suis le plus fier depuis les 25 dernières années. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Gillard. Bon matin, chers amis. Bonne année aussi. On n'a pas eu l'occasion de se le dire. On n'a pas été ensemble depuis le 1er janvier. Je vous souhaite une année, bien sûr, de la santé, mais pas seulement du corps, du cœur. C'est un témoignage qu'on a donné, les chrétiens, c'est bien celui-là, hein? Qui a un fond au-dedans de nous, qui donne une santé au monde. On a besoin de s'y référer de plus en plus. D'ailleurs, Jésus, dans l'Évangile ce matin, se réjouit de ceux et celles qui sont capables de se retrouver là, les gens simples, qui n'ont pas peur de s'engager à la suite de Jésus. On y va, on est dans l'Évangile de Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. »
D'habitude, nos amis, c'est des gens qui ont un peu le même statut social que nous, des gens qui exercent un emploi un peu semblable aux nôtres, hein, qui ont les mêmes convictions que nous. Bon. Mais moi, j'ai un ami qui n'a pas fini son secondaire, loin de là. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'université. Moi, dans les faits, j'exerce un travail un peu comme un professionnel. Lui, il travaille manuellement. Il n'a pas un gros salaire. Moi, je suis grand, mesure au-delà de 6 pieds. Lui, il est tout petit. Mais tout le monde l'aime. Même à sa job, ses patrons lui rappellent presque à tous les ans, quand c'est question de l'évaluer, « Comment se fait que tout le monde t'aime comme ça, toi? » Alors, il y a une belle sensibilité, ce qui fait que ça fait longtemps qu'on est devenus amis ensemble, aussitôt que je l'ai connu, il y a 4 ans. Et je l'ai initié à l'art. Je savais qu'il avait du cœur, hein? Il raffole de ça. On va ensemble voir des galeries d'art, des musées, des concerts. On jase de foi ensemble. Comme je vous ai dit, c'est une belle âme. Il y a du cœur. J'aime les gens qui ont du cœur, quels qu'ils soient. Je n'ai pas de difficulté à croire que Jésus, il était comme ça. Il recherchait les gens qui n'ont pas peur de se situer au niveau du cœur. Les gens qui, c'est ça. Et je me dis, en quelque part, s'il m'a choisi comme prêtre, c'est parce qu'il a vu que c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille revirer là souvent. Il a choisi un Pierre aussi dans l'Évangile, hein? Un volontaire, mais qui a craqué, on le sait bien trop. Hein? Et pourtant, il connaît sa vulnérabilité, Pierre, puis il se reprend. Il va aller vivre au niveau de l'essentiel aussi. En quelque part, il fait le gros. Au-dedans, il est tout petit, comme nous le rappelle l'Évangile. Hein? Et c'est ça que Jésus aime. Celui qui est capable de compter sur lui. Ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu, quelle que soit leur importance, quelle que soit leur mission. C'est bien évident que si l'amour de Dieu ne vient pas nous chercher dans ce qui est de plus fragile et vulnérable en nous, il n'y a rien qui va changer pour nous. Je ne vous apprends rien là-dessus. Hein? Mais justement, Jésus constate que l'amour peut changer les personnes en profondeur. Et il va employer des mots que spontanément, il n'avait jamais utilisés dans l'Évangile jusque-là. Dans l'Évangile de Matthieu, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. » Hey, on est dans un moment d'intensité comme il n'y en a pas eu beaucoup. On s'attendrait à ce que ce soit beau et impressionnant. Non, non, non. C'est tellement beau, t'es le Seigneur, parce que tu sais rejoindre les gens dans ce qu'ils ont de plus humble, de plus fragile. Et que j'aime ça. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous touche, ça, hein? C'était Dieu de majesté. On aurait peur. Non, il vient nous chercher dans ce qui est fragile au-dedans de nous. Puis-je vous parler de quelqu'un qui me touche beaucoup en ce sens-là, que vous ne connaissez probablement pas. Il s'appelait Jean-Thierry Ebogo. C'est un jeune Camerounais qui est mort en 2006. Il était moine, il développait un cancer, il est mort à l'âge de 23 ans. On l'a amputé d'une jambe, il a offert ça pour l'émission. À l'hôpital où il était en Italie, on l'a envoyé en Italie pour avoir des meilleurs traitements. Des centaines de gens sont venus le voir. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Et je vous lis des paroles qu'il a écrites peu avant sa mort. Écoutez bien ça. « Je ne sais pas ce que je serai demain, mais rien ne m'effraie. Je suis sûr que comme toi, je triompherai. Je suis sûr dans la joie je vivrai. Je veux te voir et te parler. Je t'ai dit ce que je n'ai jamais dit à personne d'autre. Je t'aime plus que tout, plus que moi-même. Je ferai tout pour toi, pourvu que je te voie. Prions ensemble le Seigneur, pourvu que nous le voyons, nous les saints. C'est notre joie. Qu'il nous bénisse en ce sens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous n'avez pas encore vos billets pour le 25e anniversaire, je vous invite à le faire rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient, qui se disaient « on va attendre en 2020 avant de commander », mais là, ça leur commençait à sonner beaucoup. Alors, réservez rapidement, parce que là, c'est plus dans un an, là, c'est seulement dans quelques mois. Et moi, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Si vous saviez, ça va être des beaux moments tous ensemble, parce que, pensons-y bien, là, 25 ans, c'est pas rien, c'est toute une génération. Alors, j'espère vous y rencontrer et réserver rapidement. Bye! Vous dites que le cancer, pour vous, est une bénédiction. Oui. Vous savez que c'est très rare qu'on entend ça. Là. C'est ça. C'est vraiment, regarde,
Le Seigneur, il est là, je le sais. Je le sais, puis peu importe ce qui va arriver, je suis prête.